Bonsoir à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Nous sommes en juillet 2022, le 30, et je suis à Ansaio, au Portugal. Aujourd'hui, c'était la 9e étape entre Casairas et Ansiaio, une étape de 32 km, je vais y arriver. J'en ai fait 34 et demi. C'est surtout dû au manque de marquage. Alors en fait, ma stratégie, puisqu'il n'y avait pas de marquage pour aller vers Compostelle, vers Santiago, j'ai pris les marquages pour aller vers Fatima, c'est-à-dire dans l'autre sens, et j'ai marché à contresens. Bon, c'était de temps en temps un peu tendancieux puisque je perdais quand même le chemin et il fallait revenir dessus. Une journée très très chaude, ils avaient annoncé 42 dans la région, je pense qu'il y avait 37-38 pour marcher. Ça m'a fait penser au Camino 2019 où je buvais 7 litres et demi d'eau par jour. Là, j'en suis pas très très loin. Ceci étant, c'est un chemin remarquable, toujours aussi agréable. Alors, il est agréable, à vrai dire, je suis un peu seul sur le chemin, puisque sur cette variante, il n'y a pratiquement pas de randonneurs, de pèlerins. Comme je vous l'avais dit, tous les gens passent sur le Camino principal. Et c'était d'ailleurs l'étape qui nous ramenait aujourd'hui sur le Camino principal. Toujours une alternance sur de beaux chemins, une alternance de forêts d'eucalyptus et de champs d'oliviers. Et puis une petite variante aujourd'hui, puisque à des moments c'était des chemins avec beaucoup moins de végétation, beaucoup plus utilisés pour les moutons, mais vraiment agréable. Alors le seul moyen d'approvisionner en eau, je vais y arriver aussi, c'est d'acheter de l'eau dans les petites épiceries quand on en trouve, parce que sur le chemin, j'ai encore vu aucune fontaine. Depuis que je suis parti de Lisbonne, je peux en compter deux. Et puis celle que j'ai comptée ce soir-là, c'était celle dans le village où je suis logé. Voilà, c'est un petit défaut de ce chemin. Il faut penser à porter l'eau, surtout avec les températures qu'on vit en ce moment. Ceci étant, encore une fois, c'est un magnifique chemin. J'ai lu quelques petites critiques en disant qu'on était sur la route. Certes, à des moments, on est sur le goudron, mais il n'y a absolument aucun trafic. Donc c'est vraiment une alternance de goudron et de magnifiques chemins. Ça pose absolument aucun problème, même pour la sécurité. Au détour d'un chemin, on en prend un autre, et là c'est la désolation totale. Un champ d'oliviers ruiné par le feu, des forêts d'eucalyptus ravagées par des incendies. Je suis rentré dans un village, les quelques premières maisons avaient complètement été détruites, les câbles traînaient sur la route. C'est vraiment très touchant. Il n'y avait plus d'animaux, plus d'oiseaux bien sûr. Et puis toujours en avançant sur ce chemin, je me suis même aperçu qu'il y avait encore des endroits où ça fumait, donc ça ne doit pas être très vieux. Pour marcher, c'était un peu pénible parce que la chaleur, ajoutée au fait qu'il y avait cette odeur de fumée, cette odeur de feu, c'était vraiment étouffant. J'ai changé mon rythme de respiration pour pouvoir continuer. Qui plus est, on était dans la dernière montée avant de redescendre sur Ansiaio. Donc vraiment un moment pénible à passer. Ça fait partie du chemin, j'espère que j'en vivrai pas d'autres, parce que c'est vraiment une désolation de voir tous ces eucalyptus brûlés. Il y en a même qui sont déjà coupés, et je ne sais pas à quoi ils vont servir, mais ils sont déjà coupés au bord de la route. Je ne pouvais pas ne pas vous témoigner de ce que j'ai vu, parce que c'est vraiment une désolation. Voilà pour cette journée. Je vous dis à très bientôt. Demain, je suis donc sur le Camino principal et je vais avoir un vrai bon fléchage pour avancer. C'est une étape qui doit faire entre 32 et 35 km. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.